Paris n'est pas la France, dit-on souvent, et à raison. C'est particulièrement vrai pour le cinéma. Certains films, boudés dans la capitale, déplacent les foules en province, à l'image de ceux d'un duo comique qui remplit les salles, toutes les salles, depuis 20 ans. Mes pauvres enfants, on serait en déambulateur, ça serait pire. On va s'en aller voir les gens, parce qu'ils nous attendent, ces petits mignons. Pour Mimi. Tac, voilà mademoiselle, voilà. C'est le festival de Cannes ici, bon. Eux, ce sont les Baudins, à la ville, Vincent Dubois et Jean-Christophe Fraissinet. Viens ma petite mignonne, là. Voilà. Sur scène, ils sont méconnaissables, l'un vieille paysanne tyrannique, l'autre fils un peu simplet. Et leurs aventures se jouent à guichet fermé dans tous les zéniths de France. Bonjour messieurs, dames. L'adaptation de leur duo sur grand écran cartonne aussi. Déjà 3 films et aujourd'hui, ils présentent à Argenton-sur-Creuse les Baudins partent en vrille. Chers concitoyens, chères concitoyennes, cette usine va créer un nouveau bassin d'emploi. Le fromage, pour qu'il ait du goût, faut le fabriquer à la ferme, pendant une usine. Arrête. C'est vrai. Ils sont directs, c'est du bon humour. C'est nous, c'est le peuple français qui... Tout le monde dit tout bas, ben eux ils le disent tout haut. Leur mimique, rien que de les voir, on a envie de rire. C'est un plaisir de les voir. Leur esprit campagnard, parce qu'on vient de la campagne. Pour ce road trip en forme d'hommage à leur territoire, Vincent et Jean-Christophe ont puisé dans leur vécu. On habite toujours l'un et l'autre dans les villages où on est né. Et ces villages, en 30-40 ans, on les a vus vraiment un peu dépérir, les commerces fermés. Ce thème de la désertification des campagnes, ça leur parle beaucoup. Et là, en fait, on sent que les gens entendent ce qu'on voulait dire. Ça nous fait plaisir. Toutes les séances de cinéma étaient archi pleines. Les cinémas ont doublé, triplé des séances, mais c'est incroyable. Donc, franchement, un accueil bien au-delà de nos rêves et de nos espérances. Avec leur précédente comédie, Les Baudins en Thaïlande, ils sont devenus les ambassadeurs d'un phénomène récurrent au cinéma, des films dont les entrées se font en dehors de Paris. Voilà, il y a combien de personnes? Solène Berger, directrice d'un réseau de 45 salles en Indre-et-Loire, revient sur cette performance. Je travaille à Cinéoff et le plus gros succès des 10 dernières années, c'est Les Baudins en Thaïlande en 2021. On avait fait 49 séances, qui est un record. On ne fait jamais autant de séances sur un film. Pour un titre de comparaison, l'année dernière, un succès comme Un petit truc en plus, on avait fait déjà beaucoup de séances, mais c'était 42. Un succès remarquable, analysé par Thierry Chaise, rédacteur en chef du magazine Première. Les Baudins avaient réuni 1 600 000 entrées sur la France et seulement 33 000 à Paris. C'est un cas absolument unique dans l'histoire du box-office en France. Les Baudins détiennent même un record, celui de ce qu'on appelle dans le jargon le coefficient Paris-Province. On vous explique. Le coefficient Paris-Province, c'est le nombre d'entrées en France rapporté au nombre d'entrées à Paris. Et ça permet de comprendre si un succès d'un film est vraiment partagé à égale valeur entre Paris et la province, ou si la province prend vraiment le dessus. Le grand recordman de cette mesure, c'est les Baudins en Thaïlande, avec un coefficient de 356, qui est absolument inouï. Et ils ne sont pas les seuls à faire exploser ce coefficient. En témoignent les dégains, les blagues de Toto, ou encore les petites victoires avec Michel Blanc et Julia Piaton. Dans le rapport entre Paris et province, la saga Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tout épisode confondu, a fait 80% de ses entrées en province. Les Tuches ont fait plus de 85-90%. En 2024, les 3 films qui sortaient, c'était 3 comédies. Donc Un petit truc en plus, Chasse gardée et Cocorico. Ça note quelque chose, en tout cas dans notre réseau, qui fait que c'est les comédies qui fonctionnent le plus et qui trouvent un engouement, en tout cas parmi la population rurale. Mais je pense parce que les gens, ils ont envie aussi de s'évader. Mais loin de se résumer au genre, une autre explication est à chercher dans des thèmes qui touchent directement le cœur des spectateurs. Je regardais les gros succès des dernières années chez nous, et par exemple, Au nom de la Terre, qui n'est pas une comédie, avait très bien fonctionné. Donc, qui est un drame quand même, Au nom de la Terre d'Édouard Bergeron, mais parce que ça parlait du monde paysan. Et Petit Paysan aussi avait très bien fonctionné, et qui est un film aussi assez dur. D'autres facteurs peuvent également expliquer ces différences. À Paris, il est vrai qu'on peut, quel que soit le type de cinéma, art et essai ou grand groupe, avoir une carte. Une carte, ça veut dire que c'est presque indolore. On paye au mois et on peut aller voir plein de films.
Ça existe moins en province, où donc les gens qui vont voir les films en province, ils vont moins souvent qu'à Paris, aussi pour un effet tout simplement financier, et qu'à partir de là, on choisit. Et qu'est-ce qu'on choisit? On va choisir plutôt un film où on se dit, tiens, il y a des chances qu'on aime. En fait, sur notre précédent film, nous, on n'a pas véritablement vécu de frustration que le film ne soit pas distribué à Paris. Je pense que c'est les cinémas qui ont eu, eux, de la frustration quand ils ont vu que le film avait autant de succès. Tous les Parisiens sont venus voir notre film en province, donc c'était bien, ça leur faisait un petit séjour, et quelques jours de RTT, puis voilà. Allez, on vous embrasse. Bonne fin d'après-midi, les amis. Bon film.